Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons étudier comment la position à la table influence le déroulement d'un coup de poker Texas Hold'em. Je suis capable de gagner n'importe quel coup sans voir mes cartes si vous me donnez une bonne position. Cette citation est une citation de Doyle Brunson, une légende vivante du poker. Mais qu'est-ce qu'une bonne position au poker Texas Hold'em ? Par rapport à notre cours débutant sur les positions de base, nous avons rajouté quelques positions supplémentaires à connaître. En plus du bouton, de la petite blinde, de la grosse blinde et de l'under the gun, nous avons l'UTG plus 1, qui est à une place à gauche du joueur under the gun, le hijack, à 2 places à la droite du bouton, et le cut-off, à la droite du bouton. Le principe de base est simple à comprendre. Plus je parle tard, et plus ma position est sûre. En effet, si je suis placé après plusieurs joueurs, je vais pouvoir parler en sachant quelles auront été leurs premières enchères. Alors que si je dois parler très tôt dans le coup, j'ignore quelles seront les réactions des joueurs situés juste après moi. Lors du premier tour d'enchères, le premier joueur à parler est l'under the gun. Il n'a donc aucune visibilité sur ce que vont faire les autres joueurs. Être sous le flingue, c'est avoir la plus mauvaise position de la table lors du premier tour d'enchères. Lors des tours d'enchères suivants, le premier joueur à parler est la petite blinde. Elle devient donc à son tour la plus mauvaise position de la table. Il est habituellement admis que la meilleure position lors d'un coup est celle du donneur. En effet, celui-ci parle tardivement lors de tous les tours d'enchères, et ce sans avoir à placer un seul jeton sur la table au début du coup. Vous vous souvenez de notre cours 2.1 sur la sélection des mains de départ ? Eh bien, il est maintenant temps d'apprendre à moduler les conseils donnés dans ce cours en fonction de votre position à la table. Plus vous parlez tard, et plus vous pouvez vous permettre d'être large dans le choix de vos mains. Par exemple, s'il reste peu de monde après vous, et si personne n'a ouvert le coup, vous pouvez vous lancer avec une petite main. À l'inverse, quand vous êtes under the gun, soyez encore plus restrictif dans le choix de vos cartes. L'ensemble de la table vous attend au tournant, alors n'allez pas vous enflammer avec une petite main. La valeur d'une main dépend donc fortement de votre position autour de la table. Imaginez-vous avec une paire de 4 en main en tant que donneur. Dans cette position idéale, en embuscade, vous observez vos adversaires. Quand vient votre tour de parler, 2 joueurs sont déjà hors du coup et un autre s'est contenté de payer. Vous pouvez alors sereinement penser que votre main est forte et mérite une petite mise. Avec la même main mais under the gun, vous avez un problème. Miser ou se coucher ? Et si l'un des autres joueurs avait une vraie grosse main ? Confiant dans votre bon rush, vous relancez à 2 fois la grosse blinde. Et là, c'est le drame. Le joueur à votre gauche relance à 4 fois la grosse blinde, enterrant votre mise. Pire, il est suivi par 2 autres joueurs. Il est alors plus que temps de dire adieu à vos jetons et à votre petite paire. Il arrive enfin que notre position à la table soit mauvaise, mais que notre position dans le coup soit bonne. C'est pour cela que l'on parle habituellement de position relative. Supposons par exemple que l'on soit under the gun, mauvaise position s'il en est. Au premier tour d'enchère, nous avons fait une petite relance qui n'a été suivie que par la petite et la grosse blinde. Nous voilà maintenant dans une position idéale pour la suite des opérations. Nous serons en effet le dernier à parler lors de tous les tours d'enchère suivants. On dit alors que l'on a la position sur nos adversaires. Voilà, vous avez terminé ce cours sur l'influence de la position dans un coup de poker. Je vous invite à le revoir en cliquant sur Rejouer.